Bonjour ou bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Ici c'est David Ngoran et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors j'espère que vous vous portez très bien de votre position où vous êtes. Alors aujourd'hui nous allons terminer notre tutoriel que nous avons commencé sur le logiciel Archicad. Voilà, nous allons terminer ce tutoriel rapidement. Voilà, et puis on va passer à autre chose. Bref, on va pas trop s'attarder. Si toi qui es nouveau, tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, mon nom est Ngoran David, je suis entrepreneur en bâtiment. Je fais tout ce qui est conception, gestion, coordination et suivi des projets immobiliers. Et aussi, je forme les entrepreneurs en bâtiment pour tout ce qui est de logiciels comme AutoCAD, Revit, Archicad, Latlantis, 3ds Max et bien d'autres. Alors, si comme moi, tu as envie de faire partie de cette très belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et aussi, à ne pas oublier à mettre un pouce bleu si jamais tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on commence. Alors, la dernière fois, nous avons commencé déjà notre projet d'initiation. Je précise, c'était un projet d'initiation. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de terminer déjà ce projet. Vous allez voir, Archicad n'est pas très, c'est pas très compliqué. Donc ici, je vais vous expliquer déjà le principe déjà de ce projet. Ici, nous allons essayer de réaliser un bâtiment R+3. Voilà, un bâtiment R+3. Bon, je l'ai décidé comme cela. On pourrait faire un truc à usage d'habitation, mais je préfère, j'aime bien ce type de projet là. Donc ici, ce qu'on va faire, j'avais réalisé un semblant de ce projet là sur Revit. Pour ceux qui n'ont pas regardé, peut-être que je vais mettre un petit tips là pour que vous puissiez voir la vidéo. Bon. Ici on va faire le même projet mais cette fois-ci sur Archicad. Voilà, bon, peut-être qu'on va faire quelques petites modifications mais ça sera à peu près le même projet. Donc déjà ici ce qu'on va faire en bas ici, ça sera des magasins. Voilà, on va faire des magasins, peut-être 4 magasins. Ouais, 4 magasins. On va laisser une cage d'escalier ici, peut-être au milieu. Voilà, je pense qu'on va laisser la cage d'escalier au milieu. Voilà, on va laisser la cage d'escalier au milieu. Voilà, on va faire un grand magasin ici, un autre grand magasin là. Et ensuite en haut, on va faire des appartements. Donc ici, ce qu'on va faire déjà, moi je vais déjà vérifier les dimensions. C'est-à-dire que je vais mesurer de là à là. Je vais cliquer ici. Voilà, on a 19,70. Donc si je laisse une cage d'escalier de 2,20 m, voilà, il va me laisser combien? Bon, ce que je vais faire mur, je reviens dans les paramètres. Ici 0, lui lié, c'est parfait. Mur 15, je fais OK. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais prendre le milieu. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi je prends le milieu. Voilà, je prends le milieu. Un clic. Ensuite, je fais Shift une fois sur le clavier. Ensuite, C. Voilà. Voilà, je vais faire un mur comme cela. J'ai oublié. En fait, avec Archicad, un des principes d'Archicad, c'est-à-dire que si vous faites un mur, pardon, je fais un mur de 5 mètres, pardon, je clique une fois ici. Si maintenant je fais échappe, automatiquement ça va annuler l'action. Voilà, pour pouvoir garder l'action, il faut que je clique une fois de plus ici, ou alors que je fasse clic droit sur ma souris. OK. Voilà, pour que ça valide. En fait, c'est comme cela qu'Archicad ça fonctionne. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire un décalage. Voilà, je vais faire ça. Je sélectionne. Je clique une fois. Une fois que j'ai cliqué, je vais venir prendre là, cet élément là. En fait, dans Archicad, on travaille beaucoup avec ça qu'on appelle c'est la palette contextuelle. Hein. Avec cette palette là, en fait, à chaque fois qu'on va sélectionner un élément, on aura plusieurs options qui vont s'offrir à nous. Bon, ça, on va détailler un peu plus. Peut-être je vais réserver une vidéo sur la palette contextuelle de Archicad. Voilà, en fait, celui-là, cet élément-là nous permet de modifier par exemple le mur là, un point. Voilà, par exemple, vous voyez que j'ai fait un mur droit. Je vais bien évidemment venir segmenter ça en deux. Voilà, si je fais CTRL Z, je reviens à ma position initiale. Si je reclique, j'ai la possibilité de faire soit une courbe avec mon mur, vous voyez. Voilà, bref, on va revenir là-dessus. Donc, ce que moi je vais faire ici, au lieu de faire une courbe, moi je veux déplacer cet élément-là. Je vais en faire une copie. Donc, je me mets là. Je fais une fois la touche CTRL sur le clavier. Automatiquement, il va avoir un plus. C'est-à-dire que je ne maintiens pas la touche CTRL. Je fais un clic sur la touche CTRL, je laisse. Et je donne maintenant une distance.
Voilà. Maintenant, vu que, comme je l'avais dit, la cage d'escalier va faire 2,20 m, je vais décaler mon mur ici de 1,10 m de part et d'autre. Voilà, je vais faire 1,10 m à gauche, 1,10 m à droite. Sans oublier que je dois enlever les 15 cm du mur. Voilà, donc si je prends ma calculatrice, ça fait un peu de calcul. Calculatrice. Voilà, donc je prends 2,10 m. Si je prends 2,10 m que je divise par 2, ça fait 1,10 m. Et non, 2,20 m plutôt. Donc ça va faire 1,10 m moins 0,15 égale 0,95. Donc je vais faire 0,95 de part et d'autre. Donc ici, fait 0,95. Entrée. Ensuite, là, un clic. 0,95. Je fais entrée. Voilà. Vous avez remarqué que la seconde fois, j'ai pas fait de contrôle. J'ai juste déplacé le premier élément. Donc je vais venir vérifier. Voilà, on a 1,75. Plus 15, on aura 2 mètres. Bon, je reviens en arrière. CTRL Z, CTRL Z. Donc je reprends 1,10 m de part et d'autre. Un clic ici, je garde celui-là. CTRL 1,10 entrée. Je fais la même chose ici. Je fais CTRL 1,10 entrée. Et maintenant, je vais mesurer de là à là. On a 2,05. Bon, c'est 2,05. On doit ajouter les... Parce que je veux que entre là à là, ça me fait 1,10. Ça me fasse 1,10. Et 2,20 m plutôt. Donc il me reste 15 cm. Donc 15 cm. 15 cm, ça fait 0,750. Donc je vais décaler ça de 0,0750. Entrée. Lui, je le déplace aussi de 0,0750 entrée. Voilà. Le mesure de là à là, normalement on devrait avoir les 2,20 m. Ok. On a maintenant les 2,20 m de notre cage d'escalier. Je fais delete. Ok, ici c'est un magasin. Si je prends de là, on a 8,60 m. Ok, c'est bon pour notre magasin. Donc ici on va laisser, ça sera 2 grands magasins. Voilà, ici je vais faire, c'est à dire que je maintiens la touche contrôle. Est-ce que vous voyez, je maintiens la touche contrôle. Une fois que je maintiens la touche contrôle, automatiquement on va avoir une paire de ciseaux qui va me permettre d'ajuster le mur. Donc je vais faire un clic, automatiquement ça me supprime le mur. Voilà. Donc une fois que j'ai fait cela, voilà, on aura notre cage d'escalier, c'est à dire qu'on va prendre quelque part ici. Ensuite on aura notre cage d'escalier ici, et après la cage d'escalier on aura accès, c'est à dire que lorsqu'on va faire la cage d'escalier, ça va commencer quelque part ici. On va faire là, on aura une contre-marche ici, un palier de repos plutôt, un palier de repos. On revient ici, on aura un palier encore d'arrivée ici. Voilà, donc ici en haut on va laisser au moins 1,50 m qui sera comme une terrasse du haut, et à partir de cette terrasse on va faire notre cage d'escalier. Donc ici moi je vais finir prendre, puisque je peux pas, je sais pas, je vais passer un repère pour me repérer, c'est à dire que de là jusqu'à là je vais laisser 1,50 m, et à partir de ces 1,50 m je vais commencer mon escalier. Voilà, donc ici ce que je vais faire, je vais venir ici. Bon, on a plusieurs méthodes, hein. Je pourrais venir ici, prendre par exemple ça, venir faire 1,50 m, entrée. Une fois que j'ai fait 1,50 m, je me mets dans une direction, je fais clic droit, placer ligne guide. Vous voyez, une fois que j'ai fait ça, si je fais annuler, on aura toujours la ligne guide qui me dit que de là à là, ça fait 1,50 m. Donc à partir de là maintenant, je peux venir faire mon escalier si je veux. Voilà, l'escalier dans Archicad, je réserve une vidéo là-dessus, un peu plus détaillée. Voilà.
que je vais faire, on va pas trop s'emmerder. On va prendre le monolithique, palier monolithique. Ok, on va garder ça. C'est là. Maintenant, la largeur ici, je vais prendre indice. Si je prends indice, on n'aura pas de jour, donc je vais prendre 1,05. Voilà, 1,05. Il commence au RDC, il va s'arrêter au premier étage. Ok, donc c'est parfait. C'est parfait. Fait ok. Donc je vais maintenant commencer ici et je vais venir prendre, je vais pas prendre ça, je vais plutôt prendre celui-là, parce que vu qu'on aura un mur aussi, on n'a pas besoin de garde-corps sur ce côté. Voilà, et je vais venir, au lieu de prendre ça, je vais prendre ce côté. Je me mets là, je fais un clic. Voilà, vous allez voir que si j'arrive jusqu'à là, je vais me faire 20 et 20, c'est-à-dire que 20 marches. Donc je vais m'arrêter au 10e, à la 10e marche. Voilà, ici la 10e marche, je fais un clic, je vais dans l'autre sens, un autre clic et je reviens. Bon, j'aurais pu continuer un peu plus pour éviter d'avoir un problème avec les paliers de repos. Bon, ce que je vais faire, je fais CTRL Z, CTRL Z, je vais recommencer. Cette fois-ci, au lieu de prendre dessin, je vais venir dans document, je vais venir prendre ligne ici, un clic là, 1,50 m. Là. 1,50 m entrée. Voilà, donc ça veut dire que normalement ici il fait, pardon, je dépasse ça de 0,5 entrée et supprimer ce trait. 0,5 entrée. Ok, donc comme je le disais, l'escalier va commencer, va débuter par là. Je vais déplacer ce trait là. Voilà, donc l'escalier va débuter ici. Je vais faire les 10 premières marches. Ensuite, on va continuer. Dessin, escalier, tout est parfait. Je commence ici. Je vais faire les 10 premières marches. Voilà, les 10 premières marches. Une fois que je fais les 10 premières marches, je fais un clic. Ensuite, je vais venir prendre le palier de repos ici. Voilà, je vais venir prendre, j'ai pris le palier de repos. Je vais maintenant venir dessiner ce palier de repos là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je vais maintenant venir dessiner le palier de repos. Donc, ce que je vais faire, longueur. Bon, après je vais modifier ça. Après je vais modifier ça. Qu'est-ce qui arrive? On va essayer de résoudre ça rapidement. Je vais essayer de modifier ça rapidement. Bon, on va reprendre le mode d'exécution.
Je vais supprimer, reprendre ça rapidement. Ok, rapidement, on va venir prendre l'outil escalier. En fait, ça faisait assez longtemps que j'avais pas travaillé avec Archicad. Voilà, je vois un peu, c'est-à-dire que la distance, je fais ça, je fais ça, je donne la longueur 1 mètre, ouais 1 m 20, ici je donne encore jusqu'à là, voilà 2 m 20. Ok, ensuite je viens jusqu'à, je maintiens shift. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais shift. En fait la touche shift, qu'est-ce que ça fait? Ça le bloque qui vient s'aligner sur un côté, c'est-à-dire que je veux qu'il s'aligne sur c'est-à-dire que je maintiens la touche shift, il est bloqué sur ce côté et je viens à la limite, voilà cette limite. Voilà, ensuite je vais venir prendre ici et continuer jusqu'à là. Voilà, en fait il y a une petite différence avec entre Revit et Archicad un peu, surtout avec les escaliers. Bon, après on va revenir dessus. Comme je l'ai dit, je vais faire une vidéo bien détaillée là-dessus. Donc ici on a notre escalier qui est là. Ensuite on va venir faire, donc, je vais passer un mur aussi. Je vais venir prendre le mur. Voilà, c'est le même mur. Ok. Là, j'ai fait contrôle une fois. C. Voilà. Voilà, je passe, je reclique. Ok. Donc ici, on a notre cage d'escalier. Voilà, on arrive au niveau suivant. Ensuite, en bas ici, voilà, si je vais en 3D, je viens ici 3D. Ou alors je peux venir cliquer ici 3D perspective. Je vais faire double clic avec la roulette, c'est-à-dire qu'avec la roulette de la souris, je fais 2 fois clic, automatiquement ça va apparaître. Voilà, on aura ça. Ensuite là on peut faire des toilettes, c'est-à-dire que des toilettes peut-être pour le vigile ou bien je sais pas, on peut faire des toilettes peut-être en bas de l'escalier, voilà, ou bien un lieu de rangement. Voilà, ça peut être à prévoir. Voilà, donc ensuite une fois qu'on a ça ici, peut-être après on va mettre des baies vitrées. Voilà, ce sera plus joli. Voilà, donc on va continuer. Je vais me mettre au niveau, on était où là? En RDC. Voilà, donc on a déjà ça au RDC. Ok. Ici après on peut modifier ça pour que chaque magasin peut-être ait des toilettes. Voilà, ici on peut le scinder en deux, ça fait 2 grands magasins. Voilà. Maintenant pour le haut, c'est ce qui va beaucoup nous intéresser, le niveau 1, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Voilà, donc ici on prend là, on arrive. Je pense que c'est un peu trop limite. Ouais, c'est un peu trop limite. Mais bon, après on va peut-être modifier ça. Donc on garde ça comme c'est là. Je vais me retourner. Je vais aller plutôt au niveau 1. Je vais pas R+1. Voilà, au niveau 1, nous sommes là. Et ce que je vais faire, vu que ici on ne voit pas le niveau qui est en dessus, le niveau qui est plus bas, je vais venir ici sur rez-de-chaussée, faire un clic et je vais venir faire afficher comme référence des traces. Ou alors je pourrais venir dans, je crois, là, oui, choisir référence des traces. Ça, c'est-à-dire que je venais activer ça et je venais là, choisir comme référence de traces le rez-de-chaussée. Voilà, les deux méthodes marchent. Voilà. Donc ici, à ce niveau là, au R+1, c'est-à-dire que lorsqu'on va prendre l'escalier, qu'on va arriver ici, on aura un palier ici. Voilà, on peut dire que ce sera notre palier de repos. Voilà, un palier
de repos ici, mais je vais envoyer l'escalier un peu plus loin. Voilà, je vais envoyer l'escalier un peu plus loin, c'est-à-dire que on aura un peu plus de marche avant d'arriver. Comment je veux dire ça? C'est-à-dire que je veux qu'on ait un peu plus d'espace, quoi. Donc ici, ce que je vais faire la même chose que j'ai fait en bas. Je vais venir prendre ligne. Ici, ligne. Je vais venir faire une ligne ici. À partir de là, je fais un clic de 1,50 m. Entrée. Voilà. Donc c'est à partir de ces 1,50 m là qu'on va placer un mur. Donc je vais venir faire dessin mur. Voilà. Ok. Voilà. Je vais prolonger. Ok. Donc, je rappelle que cette ligne là, c'est bon. Ce mur là, ça c'est le mur du rez-de-chaussée. Celui-là, c'est le mur du niveau 1. Voilà. Donc ici, normalement, on n'a pas de mur. Donc ici, ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, je vais reculer un peu la cage d'escalier. Voilà. Donc ici, on aura encore un autre mur. Un mur aussi. Ok. Donc, voilà. Je vais sélectionner l'escalier. Je vais déplacer l'escalier. C'est-à-dire pour déplacer, c'est simple. On a juste à cliquer n'importe où. Je clique une fois. J'avance et je vais déplacer de 1 mètre en arrière. Voilà. 1 mètre en arrière. Ok, c'est parfait. Donc lorsqu'on prend l'escalier ici, on atterrit ici. Voilà, là ce sera notre tout, là ce sera la terrasse. Ok, parfait. Voilà, on aura la terrasse ici. Là, on aura ici une cuisine. Voilà, c'est-à-dire que on prend, lorsqu'on arrive ici, on aura une porte quelque part ici pour avoir accès directement à la cuisine. Voilà, la cuisine ici. Donc je vais venir faire un mur aussi pour la cuisine. Je vais venir prendre le mur. Je fais un clic. Voilà, donc comme je vous le disais les amis, les logiciels, lorsque vous arrêtez de travailler avec, ça vous laisse, c'est comme cela, c'est-à-dire que vous devez tout le temps travailler un peu avec ces logiciels là. C'est pour ça que je voulais revenir un peu avec Archicad, parce que je connais ça déjà pour un acquis, mais je vois que il y a quelques petits éléments que j'ai un peu oublié, mais bon, ça va me revenir tout à l'heure. Donc bon, on continue ici pour la cuisine. On va prendre peut-être 2,60 m, une grande cuisine. Ensuite l'intérieur, on va faire 2 mètres. Voilà, 2 mètres ici et là. Voilà, donc ici ça sera notre cuisine. Voilà, on va faire une entrée peut-être quelque part ici. Voilà, une entrée quelque part ici pour avoir accès au salon. Maintenant, on aura une porte ici pour avoir accès à la cuisine. Voilà, on va faire une porte là. Je vais sélectionner les éléments là. Je se déplace. Voilà. Ok, donc ça ressemble un peu à ça. On vient là, on a notre cuisine ici. On aura une fenêtre là pour la cuisine. Voilà, on peut même faire un petit design ici avec la fenêtre là, c'est-à-dire un petit design ici. Je vais faire plutôt à l'intérieur, ouais, ça va donner un petit effet là. Je reprends la distance ici. 1,70. Ok, c'est parfait. Ici, je vais faire rentrer un peu le mur. Mais je vais plutôt prendre un mur 10. Donc je vais venir mur. Je fais 2 clics. Voilà. Puisque cette fois-ci, je vais prendre plutôt un mur d'épaisseur 10. Ok. Et ce mur là, je vais faire un mur là de
0,20. En fait, j'ai oublié, c'est-à-dire que ça me mélange. Je travaillais trop avec Revit. Et voilà. Ok. J'ai oublié. Ok, c'est parfait. Donc ici, je vais annuler, c'est-à-dire que je vais raccorder ces deux éléments là. Alors pour raccorder avec Archicad, c'est simple. C'est-à-dire que j'ai juste à sélectionner le premier élément. Je maintiens la touche Shift pour sélectionner un second élément. Par exemple ce mur là. Et puis je vais venir ici, utiliser intersection. Voilà, automatiquement ça raccorde les deux éléments. Je vais faire de même pour ce côté là. Shift, je maintiens Shift. Je fais un clic. Je raccorde. Voilà. Bon, l'élément que vous voyez ici, comme j'ai activé la trace là, voilà, c'est le RDC que vous voyez là. Sinon ici, on aura un petit décalage là. Donc je vais voir là, on va faire 0,59. Bon. Donc ça va faire 60. Bon, il faut que ça fasse 80. Donc on va ajouter 20 cm de plus. Échappe, je sélectionne ce mur là. Je clique une fois quelque part ici. Juste le déplacer. Et je vais faire 0,21. Voilà. Et si je mesure de là vers là, voilà, on a 80 cm. Voilà, donc je vais ajuster ces deux éléments. Shift, je sélectionne, ajuster. Ok, c'est parfait. Donc là, on aura notre cuisine ici. Voilà, on aura une porte ici. Là, on va placer la fenêtre. La cuisine ici, on pourra venir placer peut-être le plan de travail. Bon, pas le plan de travail, le lavabo de la cuisine. De ce côté-là, on peut mettre un grand plan de travail ici. Voilà, ici, on aura l'entrée du salon quelque part. Peut-être là. Tout là, ce sera notre salon. Donc, je vais essayer déjà de voir le salon. Ici, le salon, on va prendre de là vers là au moins 4 à 5 mètres. Parce que le bâtiment est un peu grand. Ici, on fait un clic. Et n'oubliez pas de faire CTRL. On doit faire une fois la touche CTRL. Vous voyez que immédiatement il y a un plus qui apparaît. Ça permet de dupliquer l'élément. Voilà, on va dupliquer. Donc on va venir faire le salon. On va peut-être faire 5 mètres parce qu'il aura la salle à manger. Bon, pas forcément 5 mètres, mais 4 mètres 50. Vu qu'on a un espace ici qui pourra nous servir de salle à manger. Voilà, on va venir faire 4 mètres 50. On va prendre 5 mètres. Ça sera un grand salon. Ouais, ça sera vraiment grand. Ok, donc on a 5 mètres ici qui sera réservé à notre salon. Voilà, là ce sera la cuisine. Ici on aura la salle à manger. Voilà, on pourra faire peut-être un petit espace ici pour avoir. Attendez. Je vais donner celui-là. Bon, ce que je vais faire, je vais venir ici, afficher comme la vue. Non. Voilà. Je vais venir raccorder ces deux éléments. Celui-là, Shift, celui-là, je raccorde. Ok, donc comme je le disais, ici, ça va être notre... ça sera notre cuisine. Voilà, ça sera ici va être pas notre cuisine, plutôt la salle à manger. Voilà, on aura notre cuisine ici, on aura notre salle à manger ici. Voilà, et à partir de là, on peut avoir peut-être une porte quelque part ici pour avoir accès à une chambre. Voilà, je vais faire une chambre de ce côté là. Donc ce que je vais faire, moi je vais activer toujours comme référence des traces et un clic pour afficher. Voilà, histoire de voir un peu mieux. Voilà.
Bon, je vais déplacer le mur qui est en bas là de 1 mètre. Donc je vais retourner au RDC. Et sur RDC, ce mur là, je vais déplacer de 1 mètre. Ok. Je retourne au... Ok, c'est parfait. Voilà notre escalier ici. Notre salon. Ici peut devenir peut-être notre salle d'eau. On peut faire une salle d'eau quelque part là. Ou alors tout là peut commencer. Ah ouais, je vois. En fait, ce petit élément là, ça c'est le mur du bas. Je vais faire un second mur ici. Voilà, sur lequel la chambre va commencer. Je dis que ici, on va segmenter cet élément là en deux. Donc je vais venir faire mur ici. Mur. Bon, je voulais pas que la vidéo soit très longue, mais je pense que la vidéo va être assez longue. Voilà. CTRL C. Voilà, milieu. J'espère que c'est pas un mur 10. Malheureusement, je suis sûr que c'est un mur 10. Mais c'est pas bien grave, on va changer ça. Voilà, je vais pas faire la même erreur. Échappe. Je vais sélectionner mon élément. Je viens ici. Chercher l'épaisseur. Voilà. 15. Voilà, en fait, les éléments qu'on retrouve généralement ici dans le mur, ces mêmes éléments là se retrouvent ici dans la barre ici. Voilà, en fait, ce sont ces mêmes éléments qui se retrouvent tous ici. Voilà, donc ici, faire comme cela. Voilà, et maintenant notre j'essaie de voir un peu comment je vais subdiviser l'espace ici. Sélectionner ça, shift sélection, raccorder. Bon, ici ça peut être notre salon, salle à manger. Voilà, toi je vais te ramener ici histoire que ce soit un peu plus simple. Déplacer et je vais faire shift permet de maintenir et je viens là pour te positionner. Ok. Bon, lui je vais pas le déplacer, je vais faire ça. On va un peu en arrière. Ok. Donc on a notre salon, notre salle à manger. Maintenant il nous faut, je voulais mettre une toilette visiteur qui veut par là. Voilà, ou bien juste ce côté là. Mais c'est pas très intéressant. D'une toilette à côté de la salle à manger, c'est pas très intéressant. Donc on va faire une ouverture quelque part ici. Voilà, à partir de cette ouverture, on aura une chambre sur ce côté, une autre chambre là et une douche visiteur. Et dans chacune des chambres, chaque chambre aura sa douche. Voilà, je pense que c'est un truc comme ça. Oui, on va faire ça. Voilà, donc ce que je vais faire déjà, je vais afficher référence de trace. Attends, je vais revenir au RDC. Je vais donner un petit truc. En fait, les deux éléments CTRL Z. Je remarque qu'ils sont pas très bien liés. Shift sélectionner, je vais raccorder. Shift, voilà, raccorder. Ok, c'est parfait. Donc je reviens ici. Voilà, c'est parfait. Ok, donc on a déjà ça. Donc comme je le disais ici,
on va sectionner, c'est-à-dire qu'on va faire une ouverture quelque part ici d'au moins 1,10 m. Voilà, histoire de permettre, on va faire un petit dégagement ici. C'est-à-dire qu'on va faire un petit dégagement ici. Voilà, un petit dégagement ici pour avoir accès. De ce côté-là, on aura une chambre. De ce côté aussi, on aura une autre chambre. Et là, on aura une salle d'eau. Voilà, donc ici, pour pouvoir retrouver le milieu ici. Bon, si je prends le milieu, ça commence à dire que c'est le milieu de ce mur-là. Moi, je veux le milieu de cette distance-là. Soit je peux venir avec l'outil mesurer. Là. Là. Là, c'est ligne guide. Je vais plutôt prendre comment on appelle, je vais plutôt prendre la ligne, c'est mieux. Dessin, non, je vais prendre ligne, une ligne de là vers là. Ok, maintenant à partir de cette ligne, je vais chercher le milieu. Sur le milieu, un clic vers là. Ok, donc on a maintenant notre milieu. Maintenant ici, comme j'ai dit, je vais faire une ouverture de 1,10 m. Voilà, 1,10 m. Normalement, pour que deux personnes puissent facilement se dépasser, il faut 60 hein. Voilà, 60, ça veut dire qu'une personne normalement de la largeur de la pointe de son épaule vers l'autre là, ça doit faire, généralement ça fait 60. Donc il faut laisser au moins 1,20 m pour que deux personnes puissent librement circuler. Mais bon, ici moi je vais pas faire, je vais pas respecter ça. Je vais faire 1,10 m. Déplacer ça. Contrôle 1,10. Voilà. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Contrôle Z. 1,10 ça fait que j'ai fait 55 ici, 55 de là. Ce côté là. Voilà, 0,55 entrée. Contrôle Z. J'ai oublié de faire le contrôle. Contrôle une fois 0,55 entrée. Je sélectionne le second. Un clic. 0,55. Voilà. Bon, lui, je n'ai pas oublié de le. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner ça et je vais venir couper. C'est-à-dire que je vais venir diviser mon élément. Je vais venir là. Pour faire la division. Ok. Donc ça m'a segmenté mon mur. Je vais pas le déplacer, je vais plutôt prendre ça. Voilà. Donc on a fait une ouverture. On a fait une ouverture ici. Tu peux aussi prendre l'ouverture dans la porte. Hein. C'est-à-dire que tu pourrais venir faire porte. Mais après, bon, on va revenir là-dessus. Voilà, déjà, je vais déjà dessiner l'ossature un peu de mon bâtiment. Ensuite, après, on va revenir sur tout ce qui est porte. Voilà, porte, fenêtre. Mais avant ça, déjà, on va faire d'abord la dalle. Ensuite, on va passer à porte, fenêtre, tout ça. On va faire étape à étape, histoire que vous compreniez un peu mieux le logiciel. Voilà, donc ici, une fois qu'on a ça, je vais laisser un dégagement ici, un petit couloir là. De ce côté-là, je vais laisser 50 cm là, 50 cm là. Pour éviter que de cette position, on ait accès facilement à la chambre ici. Voilà, on va faire ligne encore. En fait, les lignes que je place là, elles me servent uniquement de guide. Voilà, uniquement de guide, c'est à ça qu'elles servent. En fait. Donc il fait 0,6 cm. On va faire 60. 0,6 entrée. Voilà, donc à partir de là, je vais maintenant faire un mur quelque part là. Et ici, je vais laisser 1 mètre. Voilà, je vais laisser 1 mètre avant de commencer le mur des toilettes. Ici, 1 mètre. Ouais, 1 mètre. 1 mètre. Ouais, 1 mètre. Ok. Voilà. Donc on a 60 ici, on a 1 mètre là. Donc je vais déplacer ça. Ok. Donc ici, on va faire là.
là et là. Donc je vais venir prendre dessin, mur. Voilà, je vais venir faire le mur va commencer ici, un mur ici. CTRL C pour changer de position jusqu'à là, qui fait 1 mètre. Voilà. Ensuite on part jusqu'à ici. Je me place sur la bonne position. Je fais Shift, je maintiens Shift pour garder l'alignement et je viens jusqu'à là. Un clic. Ensuite là. Une fois que j'ai fait ça, je refais un clic là. Voilà, donc c'est terminé. Je viens de placer ça. Maintenant, comme je le disais, ça m'a placé des murs de 10 cm. Voilà, mur 15. Ok. Voilà, donc une fois qu'on a fini ça, voilà, on aura notre porte ici. Ici, on aura notre toilette ici. Ce sera, en fait, ce sera les toilettes visiteurs. Voilà, ce sera juste des petites toilettes. Voilà, ici, on va faire, on va continuer. On va prolonger ce mur là. Bon, si je le prolonge, bon, je vais pas prolonger, je vais venir prendre un autre mur ici. Là. Bon, cette fois-ci, je vais aller changer. Double clic au lieu de mur 10, 15 pour éviter qu'à chaque fois, je sois obligé de revenir modifier ça. Voilà, les toilettes, on va prendre 1 mètre à l'intérieur ou 1 mètre 10. On va prendre 1 mètre 20 pour que ce soit un peu plus espacé. 1 mètre 20. Voilà, Shift pour garder l'alignement. Je viens, je clique là et un second clic. Ok. Voilà, ça sera nos toilettes. Voilà, ici ça sera la chambre. Attendez que je regarde. J'ai l'impression que ah ouais, c'est vrai. En fait, cette chambre là est plus grande que celle-là. Attends que je mesure. Si on a plus de 3 mètres, c'est bon. Voilà, elle fait 3 mètres. 3 mètres, c'est assez limite, mais c'est ce que je fais. « 4,18 ». Ok. C'est-à-dire qu'il y a 1 mètre de plus. Pas bien grave. Voilà, pas bien grave. En fait, c'est parce que je voulais garder la symétrie. En fait, je voulais que ce soit la même distance qu'il y a ici, soit la même distance ici. Voilà, sans tenir compte du fait que ici c'est un peu plus, c'est-à-dire que il y a un petit mur ici qui s'est rajouté à cette chambre, mais c'est pas bien grave. Ok, donc on va supprimer ces lignes là, elles ne nous servent plus à rien, elles nous encombrent un peu. Voilà, donc on a ça déjà. On aura notre chambre ici. Voilà, ici cette chambre là, elle va faire combien? Je vais sélectionner là, un clic. N'oublions pas que c'est axe en axe. Donc si je fais 4 mètres, ça va faire 4 mètres dans l'axe. Donc je vais faire 4 mètres 15. Je fais CTRL d'abord, un clic, CTRL 4.15, entrée. Voilà, si je fais ça, de là vers là, on a 4 mètres. Ok. On va raccorder ces deux éléments. Voilà, ici on aura une salle d'eau. Maintenant, je vais voir la distance ici. Je crois qu'on était à 1 mètre. Si on a plus de 2 mètres, ça sera parfait. Voilà, 2 mètres 45, c'est parfait.
Shift, aligner. Ici, je vais venir faire un mur au milieu ici, mur. Normalement, c'est un mur 15. Voilà, c'est ça, un mur 15. Passe centre. Prends le centre. Voilà, au moins 2 mètres. Ok. Ça fait 2 mètres. Contrôle C. C. Bon, on va garder ça d'abord. Je vais valider ça. Là. Contrôle C. C. Shift. Contrôle C. C. Jusqu'à là. Shift. Voilà. Raccorder. Ok. Voilà. On a maintenant notre salon. Une salle d'eau. Ici, salle d'eau de cette chambre. Salle d'eau de cette chambre. Mais un petit problème va se poser à nous après. Ici, ça sera le côté de l'aération. Parce que cette douche-là, elle n'aura pas de... Comment on appelle ça? De fenêtre. Bon, on peut créer des claustras quelque part en haut là-bas qui vont sortir. Ouais, ça sera la meilleure solution pour faire évacuer les odeurs. Sinon après ça devient un peu pénible. Voilà, donc c'est déjà, je peux dire que c'est propre. Et ok, donc je vais à partir de là. Contrôle. Ok. Voilà, donc on a déjà fait le premier côté. Comme vous venez de le voir, ça n'a pas été facile. Mais on y est arrivé. Voilà, donc on a déjà la structure déjà de notre bâtiment. On a déjà fait le premier côté. Il va maintenant falloir faire le second côté. Alors pour faire le second côté, c'est assez simple. Voilà, donc déjà pour faire la symétrie, bon, ce que je vais faire, on va sélectionner tous les éléments, mais bon, pour éviter de me mélanger déjà, je vais venir faire ici afficher comme le référent des traces. Voilà, voilà, donc maintenant je vois un peu mieux. Shift, je sélectionne ça. Voilà, je vais faire raccorder. En fait, vu que ici le plan est assez, comment dire, je peux dire que c'est assez Shift, raccorder. Voilà, il est assez simple. Voilà, en fait, ce même plan qui est ici, ça sera le même qui va être reproduit de l'autre côté. Voilà, donc je pouvais bien évidemment attendre de mettre tout ce qui est porte, fenêtre et autres, et puis aussi ensuite venir faire la symétrie. Bon, ça c'est la méthode qui serait bien évidemment plus simple, mais bon, je vais déjà vous montrer ça, et puis après je pense qu'on va remettre cette position. Voilà, on va faire sélectionner. Voilà, ça veut dire que je vais sélectionner tous les éléments. Shift, je sélectionne celui-là. Je ne vais pas sélectionner celui-là parce que
c'est un mur. En fait, ce mur là va servir les deux bâtiments. On peut dire que c'est un mur mitoyen. Voilà, et je vais faire clic droit. Ici, normalement, il y a déplacer. Voilà, déplacer. Symétrie. Voilà, on a symétrie. Et on a symétrie et copie. Voilà. Bon, nous on va prendre les deux, c'est à peu près la même chose. Celui-là, il va faire une symétrie sans la copie. Mais on peut bien évidemment appuyer sur CTRL pour faire une copie. Bon, je vais prendre ça. Et puis, je vais venir prendre l'axe de symétrie. Voilà, donc je vais venir ici. Je laisse appuyer, on me demande le milieu. Voilà, ça sera le milieu. Je fais CTRL une fois. Et je clique. Voilà, donc automatiquement, il m'a reproduit mon bâtiment. Si je pars en 3D, j'ai ça. Voilà, on a déjà ça. Bon, c'est mieux. La couleur ne me plaît pas trop. Donc ce que je vais faire une mur CTRL A qui me permet de sélectionner tout ce qui est mur dans mon projet. Ensuite, je vais venir ici dans mur. Voilà, je vais venir dans modèle, enduit blanc. Voilà, enduit blanc, enduit blanc. Là, pas vers le bas, je fais OK. Voilà. Voilà, j'aime un peu bien l'aspect visuel. Voilà, c'est assez bien. Voilà, donc après maintenant, on va venir mettre tout ce qui est dalle. Voilà, je pense que on va mettre la dalle et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc on va mettre la dalle. Donc pour la dalle, je vais me mettre au R+1. Déjà, je me mets au R+1. Je vais venir prendre dalle. Je fais double clic. Ils vont me demander l'épaisseur. Je vais prendre ça. Dalle simple, épaisseur 0,20. Voilà, 0,20. Ensuite, je garde béton. OK. Et ici maintenant, ce que je vais faire, bon, je peux venir prendre cet élément là ou celui-là qui me permet de faire une dalle carrée, mais je vois que on a des formes ici. Bon, je vais faire ça juste pour la démonstration. Cliquez d'un point A vers Shift. Voilà, vers ce point B. Automatiquement, ça m'écrit le mur, mais vu que à l'arrière ici, voilà, on voit que le mur s'est arrêté là. Vous voyez qu'on voit que le sol n'a pas continué jusqu'à là. Voilà, on va rapidement y remédier à ça. Alors pour cela, je vais me mettre au R+1. Je reviens au R+1. Ça, je sélectionne. Et ce que je vais venir faire, je vais venir prendre un côté, n'importe quel côté. Je clique là. Et cette fois-ci, je vais venir prendre ça. Voilà, je viens de te placer là. Je vais recliquer quelque part ici, n'importe où. Je place là. Voilà, je vais venir faire un clic ici, passer là et un autre clic ici, je vais placer ici. Voilà, donc je vais faire la même chose ici, hein. C'est-à-dire que un clic, place là, un autre clic, place là. Un autre clic, place là, un clic, voilà. Donc comme vous voyez déjà, on a pu obtenir ceci. Maintenant il va falloir faire le vide. Voilà, il va falloir faire un vide ici. Pourquoi? Parce que normalement ici, lorsqu'on va monter l'escalier là, voilà, on va prendre là, arriver quelque part là, on doit avoir un vide. Sinon on ne pourra pas. Bon, si je vais en 3D pour mieux expliquer mes deux. Oui, actuellement bon, on peut prendre jusqu'à là. Normalement arriver à ce niveau là, ce palier de repos là, on doit avoir un vide là. Voilà, dans la dalle. Donc si je vais venir faire, je vais retourner au R+1. Je vais venir dessiner ce vide là. Donc, je vais cliquer ici.
soustraction. Voilà, je garde là ça. Je vais prendre de là jusqu'à peut-être là. Ensuite, je vais faire un clic ici. Je vais prendre ça. Je vais revenir en arrière. CTRL Z. Voilà. Au lieu de faire la première méthode là, je vais plutôt prendre ça immédiatement. Voilà. Voilà, je vais venir prendre là. Ouais, je vais prendre de là jusqu'à Shift. Là. Ensuite jusqu'à là. Là. Voilà. Ok. Ok, c'est parfait. Maintenant, voilà. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Donc, c'était déjà tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager la vidéo. Si vous avez eu des difficultés, vous pouvez les mettre directement dans les commentaires. Voilà, c'était David Ngoron. On se retrouve demain pour un nouveau tutoriel. On va terminer ce tutoriel demain.